Bhagavad Gita, chant 14 de la répartition des trois attributs. Le Seigneur dit : Une fois encore, je vais t'enseigner la plus haute des connaissances. C'est grâce à elle que tous les ascètes se sont élevés d'ici-bas jusqu'à la suprême perfection. Ceux qui, en s'appuyant sur cette connaissance, ont réussi à s'identifier à moi, ne renaissent pas à chaque nouvelle création et demeurent impavides à chaque nouvelle résorption cosmique. Le grand Brahman est pour moi comme une matrice. J'y dépose ma semence, et d'elle, ô Bharatide, naissent tous les êtres. De quelque matrice que naissent les êtres pourvus d'une forme, le grand Brahman est leur vraie matrice. Et moi, je suis le Père qui donne la semence. Les trois attributs, appelés respectivement Sattva, Rajas et Tamas, sont issus de la nature. Ce sont eux, ô guerriers aux grands bras, qui enchaînent au corps l'immuable principe incarné. Parmi eux, le sattva en tant qu'immaculé est lumineux et inoffensif. C'est par un certain attachement au plaisir et à la connaissance qu'il enchaîne. Sache que le rajas est passion, né qu'il est de l'attachement et de la convoitise. Il enchaîne le principe incarné, ô fils de Kunti, par l'attrait de l'action. Sache que le tamas, qui égare toutes les âmes, est né de l'inconnaissance. Il enchaîne, ô Bharatide, par la négligence, la paresse et la torpeur. Le sattva incite à la recherche de l'agréable, le rajas à l'action, ô Bharatide. Quant au tamas, il obnubile le savoir et incite à la négligence. Le sattva s'impose, ô Bharatide, en dominant rajas et tamas, le tamas en dominant rajas et sattva, le rajas en dominant sattva et tamas. Quand la lumière de la connaissance rayonne dans le corps à travers toutes les portes des sens, alors assurément le sattva y prédomine. Le déchaînement de la cupidité, de l'agitation, de l'activisme, de l'inquiétude et de l'avidité trahit l'emprise du rajas. L'expansion de l'obscurité, de l'inertie, de la négligence et de l'égarement trahit l'emprise du tamas. Si le principe incarné quitte ce monde, alors qu'en lui prédomine le sattva, il gagne les mondes purs où résident ceux qui détiennent la science la plus haute. Mais si c'est le rajas qui alors prédomine en lui, il renaît parmi les êtres tendus vers l'action, et si c'est le tamas, parmi les êtres hébétés. On qualifie de sattvique le fruit sans tache d'une bonne action, mais c'est la souffrance qui est le fruit du rajas et l'ignorance celui du tamas. Du sattva procède la connaissance et du rajas la cupidité. La négligence et l'égarement naissent du tamas, l'ignorance aussi. Les êtres régis par le sattva s'élèvent, ceux régis par le rajas restent dans la région moyenne. Quant aux êtres tamasiques, ceux en qui prédomine la plus vile des qualités, ils prennent le chemin d'en bas. Quand le témoin comprend qu'il n'y a pas d'agent en dehors des attributs et prend conscience de ce qui se situe par-delà les attributs, il accède à mon être. En transcendant ces trois attributs qui sont à l'origine du corps, le principe incarné
affranchi de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de la souffrance, fait l'expérience de l'immortalité. Arjuna dit: À quel signe, ô maître, reconnaît-on celui qui a dépassé les trois attributs? Comment se comporte-t-il et de quelle manière les dépasse-t-il? Le Seigneur dit: là où la lumière, l'activité et l'égarement lui-même sont présents dans son expérience, il ne les refuse pas, et pas davantage, ô fils de Pandu, ne les regrette-t-il lorsqu'ils ont disparu. Celui qui, comme installé dans l'indifférence, ne se laisse pas troubler par ses attributs, qui, se disant tout cela n'est que l'opération des attributs, se tient tranquille et ne s'agite pas. Qui, égal dans le plaisir et la douleur, ne fait pas de différence entre une motte de terre, une pierre et une pépite d'or, qui, ferme, considère du même œil le plaisant et le déplaisant, l'éloge et le blâme. Pour qui estime et mépris sont tout un, qui est le même envers amis et ennemis, qui a renoncé à toute entreprise, celui-là est réputé avoir dépassé les attributs. Celui qui me sert avec une dévotion sans défaillance, celui-là, dépassant les attributs, est mûr pour s'identifier au Brahman. Car c'est moi qui suis le fondement du Brahman, de l'immortel et de l'immuable, de l'ordre éternel et de la félicité absolue.